Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci de m'avoir rappelé quelque chose d'essentiel quand même. C'est la première fois que nous nous revoyons depuis que l'année s'est terminée. Donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et une heureuse année dans le Seigneur. Nous savons que l'année va être difficile, en tout cas nous le devinons, même si nous ne le savons pas. Mais nous savons que si nous marchons avec le Seigneur, tout sera acquis. C'est un peu le sujet de ma méditation ce matin. Il faut savoir que cette méditation est le fruit d'un mauvais état d'esprit que j'ai pu avoir ces derniers jours. C'est-à-dire peut-être un état un peu de découragement, de lassitude à cause de cette situation qu'on connaît tous, ce coronavirus, cette nouvelle année qui commence pas forcément bien. Il y a plein de raisons et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a des raisons pour se dire, franchement, c'est fatigant, n'est-ce pas? On a cette lassitude. Et j'aimerais prendre avec vous une histoire que vous connaissez bien, et c'est sûrement le Seigneur qui nous l'a inspiré pour nous ce matin, c'est l'histoire de Néhémie. Et donc, pour commencer, on va lire les 4 premiers versets, chapitre 1, Néhémie, chapitre 1, les 4 premiers versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kilieu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant Dieu, devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et on va s'arrêter ici. On va reprendre un petit peu le contexte. Néhémie arrive ici 70 ans après que la prophétie de Jérémie devait être réalisée. Ici, nous sommes près de 140 ans après la déportation en Babylone. Quand le peuple a été déporté en Babylone, Jérémie, le prophète Jérémie, avait annoncé une prophétie qui disait que le peuple allait être en captivité 70 ans, et puis ils allaient pouvoir retourner en Israël, à Jérusalem. Et on sait que cela s'est fait ainsi. Il y a eu le décret de Cyrus. Cyrus a fait 70 ans après la captivité, donc un décret disant que le peuple était libre de retourner à Jérusalem. Mais voilà que 70 ans plus tard, 69 ans en réalité plus tard, le constat qui est fait ici, c'est que Jérusalem, la capitale, on sait qu'entre-temps, il y a eu la reconstruction du temple, mais que la capitale, à part le temple, était en ruine. Pourquoi? Parce que les murailles étaient elles-mêmes en ruine et que les portes ont été brûlées. Donc, cette ville n'était pas protégée. Voilà un état dans lequel se trouve Néhémie. Le verset 4 nous dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. » Voilà le constat de Néhémie. Le constat de Néhémie, c'est que ils sont allés en captivité. Soit, c'était une chose parce qu'ils avaient péché, n'est-ce pas? On sait tous les travers du peuple et on sait les raisons pour lesquelles ils ont été menés en captivité à Babylone.
Mais voilà que cette captivité a été effectuée, on va dire, que le prophète avait annoncé, hein, l'année même de la captivité, il avait annoncé cette prophétie que 70 ans plus tard, le peuple aurait dû être rétabli. Et voilà encore, près de 70 ans plus tard, le peuple n'est toujours pas rétabli. La ville est détruite. Les murailles sont détruites. Est-ce que ça pourrait être un sujet de découragement d'après vous? Oui. Sincèrement, oui. Humainement parlant, ça peut être un sujet de découragement. Mais on voit aussi que la fin du verset 4, la dernière phrase du verset 4, « Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Alors qu'on a dit juste avant que ça faisait plusieurs jours qu'il était dans la désolation. Ça faisait plusieurs jours qu'il pleurait. Ça faisait plusieurs jours qu'il était découragé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. On retient cela et on continue la lecture. On passe directement au chapitre 2 et on lit du verset 1 au verset 8. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, je vais peut-être vous arrêter en cours de route, ne vous inquiétez pas, juste pour expliquer certaines choses et on continuera la lecture. Donc Néhémie 2, à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 8. Si quelqu'un peut faire la lecture. Merci. Donc ici, il y a plusieurs choses à relever. La première chose à relever, c'est qu'ici, on est au mois de Nissan. Et quand on lit le chapitre 1, le verset 1, donc on voit qu'on était au mois de Kislev et on est ici au mois de Nissan. Entre ces deux mois, il y a 4 mois. Donc on sait qu'il y a ici 4 mois qui se sont passés entre le moment où Néhémie était désolé et qu'il a prié et jeûné, et pendant 4 mois, on va dire morne pleine. On va dire rien ne se passe. 4 mois où il est là dans l'attente de quelque chose. Ensuite, quelque chose qu'on peut encore relever ici, le texte nous dit que c'était la première fois qu'il avait mauvaise figure devant le roi. Il faut savoir qu'il était interdit d'avoir mauvaise figure devant le roi. Quand on allait devant le roi Artaxerxès, il fallait avoir un sourire. Et même si il y avait 2 heures de ça, toute notre famille entière était morte, c'était pas grave. Il fallait avoir bonne figure devant le roi Artaxerxès. Il faut savoir aussi que Néhémie, ici, il est échanson du roi. Ça veut dire quoi? Qu'il a un rôle essentiel, c'est servir le vin. Ça vous paraît essentiel, ça, comme rôle, de servir le vin? Il faut savoir qu'en réalité, c'était le goûteur du roi. Donc, il fallait goûter le vin pour savoir s'il n'était pas empoisonné. Donc là, on voit que ça devient un rôle important. Et c'était surtout un rôle de confiance. On n'allait pas mettre goûteur du roi n'importe qui. C'était forcément quelqu'un de confiance. Donc, et on voit ici la réaction du roi. Il voit le visage de Néhémie. Et qu'est-ce qu'il dit à Néhémie? Qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi tu es triste? N'oubliez pas, hein, on n'a pas le droit de montrer ses émotions devant le roi. On doit être heureux. Donc on peut supposer que si on montre ses émotions devant le roi, on va avoir des problèmes, n'est-ce pas? Mais on voit ici que le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit même, c'est pas dans tes habitudes. Le roi avait l'habitude, même si on avait ce masque d'apparat, on va dire, hein, le fait d'avoir l'habitude de sourire devant le roi parce qu'on était obligé, il savait lire à travers ce sourire si ça allait ou si ça n'allait pas. Et il savait que Néhémie n'était pas quelqu'un avec un caractère à se laisser aller, à la tristesse. C'était quelqu'un, bien au contraire, qui était joyeux. Et là, il voit que quelque chose ne va pas. Mais le roi est un être humain. Alors, à quoi il pense? Un homme ne va pas bien, donc qu'est-ce qui se passe? C'est une peine de cœur, n'est-ce pas? Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît, Claudine? Et je répondis au roi, que le roi dit éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu?
Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebaptise. Merci. On s'arrête là un instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Artaxerxès lui demande ce qui ne va pas. Et quelle sera la réaction de Néhémie? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, vous êtes sûr? Il va louer le roi. Il va louer le roi. Que le roi Et vienne ensuite? éternellement. Oui. Et il va dire ce qui ne va pas ensuite. D'accord? On continue? Regardez juste après ce que le roi lui répond. Une fois qu'il a dit ce qui ne va pas. Qu'est-ce que le roi lui répond? Que demandes-tu? Que demandes-tu? Ça c'est, on va dire, c'est pas ce qu'on a l'habitude. C'est pas l'idée qu'on se fait d'un roi à cette époque-là, un roi babylonien, un roi perse plutôt, là. On s'attend que devant lui, Néhémie n'est qu'un esclave. Hein? Néhémie n'a pas d'importance devant lui. Et pourtant, il a une réaction particulière. Il dit à Néhémie, mais que demandes-tu? Et à ce moment précis, vous avez vu la réaction de Néhémie juste après? Juste après, que demandes-tu? C'est au verset 4. Je priais le Dieu des cieux. Je priais le Dieu des cieux. Néhémie se souvient en réalité, à ce moment précis, ce qu'il a demandé à Dieu il y a 4 mois en arrière. Néhémie ici voit la réponse de Dieu à ce qu'il a demandé dans les larmes et dans le jeûne il y a 4 mois en arrière. Et donc, il ose demander. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? De partir, reconstruire, de partir. Imaginez, je reviens sur cette idée de roi, d'Artaxerxès, roi. Néhémie n'est qu'un esclave. Et Néhémie lui demande, même s'il a un rôle d'honneur, Néhémie. Et Néhémie lui demande, mais laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Et ce qui est étonnant, c'est quoi, d'après vous? C'est que le roi lui demande, mais combien de temps vas-tu partir? Voilà ce qui est étonnant. C'est que on a l'impression que le roi dit, mais tu vas me manquer. Donc continue la lecture, s'il te plaît, le verset 6, c'est ça? Le roi, après duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Merci. On ne sait pas quel est le temps que Néhémie lui a fixé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Artaxerxès se soucie du retour de Néhémie. Il se soucie des sentiments de Néhémie, il se soucie de l'état dans lequel Néhémie se trouve à cause de l'état de son peuple, mais il se soucie du retour de Néhémie. Continue la lecture, verset 7. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Vous voyez tout ce qu'on a dit par rapport au sentiment que paraissait laisser transpirer, laisser paraître le roi, ici. Elle s'explique par cette dernière phrase. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Les sentiments que nous avions prêtés tout à l'heure à Artaxerxès, le fait de s'intéresser à Néhémie, le fait d'accéder à ce que Néhémie voulait, ce sont en réalité les réactions de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'Artaxerxès soit dans de bonnes dispositions pour que Néhémie puisse partir.
Et si vous regardez bien, moi j'aime le courage de Néhémie. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Néhémie s'est rendu compte que Dieu était en train de répondre à la prière qu'il avait faite 4 mois à l'avance. Donc il va demander premièrement de partir. Et puis il se dit, mais oui, mais partir c'est bien, mais il faut pouvoir travailler là-bas. Imaginez-vous, à son rang, demander à ce roi tout-puissant, ce roi qui sur terre était un roi tout-puissant, un roi de toute la nation sur la terre, c'est comme ça qu'on pensait qu'il était. Demander à celui-là, non seulement laisse-moi partir, mais en même temps, s'il te plaît, donne-moi ta carte bleue. Parce que les lettres, c'est ça en fait. Les lettres, c'est donne-moi l'autorisation que je peux disposer de tes biens pour construire. C'est ça qu'il dit. Serviteur, simple serviteur qu'il était. Il demande premièrement de pouvoir partir et il ose demander de quoi pouvoir accomplir la mission. Donc de pouvoir toucher directement aux richesses de ce roi. Il va toucher aux richesses du roi pour faire quoi? Pour reconstruire la ville et les murailles, n'est-ce pas? Les portes et les murailles. Mais il va même plus loin. Pour reconstruire sa maison. Dieu est bon, mes amis. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Dieu est bon. On peut continuer la lecture. Cette fois-ci, on va dans Néhémie, toujours. Hein, on a fait les versets 16 à 18. Est à ce moment déjà à Jérusalem. Et il fait part de son projet au chef de la ville. Et comment est-ce qu'il arrive à décider ces chefs de la ville? Il faut savoir que ces chefs de la ville, eux, ils étaient là quand les ennemis qui sont autour ont pillé, détruit les murailles. Ils ont subi la ruine de ce pays. Comment est-ce que Néhémie arrive à les convaincre? Quels sont les éléments qui vont permettre de convaincre ces responsables, ces chefs de la ville? Il raconte comment il est arrivé là, tout à fait. Il raconte ce que le roi lui a dit. Il raconte ce qui s'est passé avec le roi. Et tout le monde voit à travers cela la main de Dieu. Néhémie dit, je leur ai dit comment la main de Dieu a agi en réalité. Et c'est ça qui va donner courage. C'est ça qui donne le courage aux autres de mettre en œuvre la reconstruction de la muraille. Verset 19. Sambala, le Aaronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Donc Sambala, l'Héronite, Tojiba et Geshem, ce sont les peuples alentours. Ce sont eux qui, jusqu'à maintenant, avaient tiré profit du fait que la muraille était en ruine et qu'ils pouvaient donc venir dans le pays dévasté. Mais c'était eux aussi, ce sont les tribus qui se sont installées sur la terre de Cana. C'était les Cananéens. Et ces hommes-là avaient déjà une dent contre Israël. Parce que du temps d'Esdras, du temps de la reconstruction du temple, ils avaient demandé l'autorisation de reconstruire le temple. Et on leur avait refusé cela parce qu'ils étaient idolâtres. Le conflit était déjà là, il existait déjà. Et on voit donc ici qu'il y a un problème qui se dessine. Jusqu'à ce moment, tout est parfait dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Il demande à Dieu, Dieu accède, il demande au roi, le roi accède à ses demandes, il demande aux chefs religieux et aux chefs du peuple. Les chefs religieux et les chefs du peuple sont d'accord pour avancer, mais bien sûr, il y a un obstacle qui se dessine. Mais j'aime bien
voir avec vous la réaction encore ici de Néhémie, verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ils ont en face d'eux 3 nations puissantes. Et ce que disent ces 3 nations, c'est pas anodin. L'accusation qui va être faite ici, c'est vous êtes en train de reconstruire les murailles pour pouvoir finalement vous rebeller contre Artaxerxès. Et comme je vous ai expliqué jusqu'à maintenant la situation, vous comprenez bien que si Artaxerxès entend parler des Israélites en ce terme, c'est-à-dire si Artaxerxès entend dire que les Israélites sont en train finalement de remonter les murailles pour pouvoir se défendre contre lui, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ici déjà de l'intimidation. Et vous allez voir que ce n'est que le début. Il y a ici intimidation et la réponse de Néhémie est « Le Dieu des cieux nous donnera le succès ». D'un côté, il y a ces personnages qui disent « Attention au roi de la terre » et Néhémie dit « Moi, je suis avec le roi des cieux ». Vous voyez ici la réponse? On passe au chapitre 3. Alors, le chapitre 3, toute la première partie, va nous parler de comment les choses vont se mettre en place en réalité. Les différentes tribus, les différentes familles d'Israël vont s'organiser pour pouvoir reconstruire la muraille. On va juste parler un instant de cette muraille qui fait environ 5 km. Il y a 8 portes à reconstruire et il n'avait pas de bétonnière. Il n'avait pas de marteau-piqueur, il n'avait aucun moyen de levage de technique que nous pouvons avoir aujourd'hui. 5 km de muraille, c'était quelque chose de compliqué à faire, n'est-ce pas? C'était pas quelque chose de simple. Mais la Bible nous dit que pratiquement tout le monde va se mettre au travail. Et pour la plupart, ils vont trouver une méthode très simple, c'est-à-dire chacun va se mettre dehors devant chez lui, il va dire « Moi, je reconstruis cette partie de muraille ». Tout le monde s'est dit, on va reconstruire la partie qui est devant chez nous. Voilà ce qui est dit du verset 1 au verset 32. Donc on voit ici que les mêmes personnages reviennent pour décourager le peuple. Qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Que premièrement, les Juifs, ce sont des incapables. Donc, tout à l'heure, ils avaient touché à la sécurité du peuple. Ça, c'est important. Parce qu'on a vu, politiquement, ils avaient touché à la sécurité du peuple. Ici, ils touchent à la personne. Ils dévalorisent la personne. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner depuis tout à l'heure. C'est vrai que Néhémie va demander recours auprès de Dieu à chaque fois. Mais il ne va pas oublier sa part. Quand 4 mois après avoir demandé à Dieu d'agir et qu'il a été devant Artaxerxès, il a parlé. Il a rempli sa part de la mission. N'est-ce pas? Quand il a été avec les chefs religieux et que Sanballat a dit, du moins les chefs du peuple, et Sanballat et les autres ont dit, de toute façon, vous êtes incapables de faire, il a montré qu'ils étaient capables de se mettre ensemble pour pouvoir construire cette muraille. Ce que nous dit le verset, sûrement le verset 6 et 7 juste avant, voilà, le verset 6, je vous lis ça. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » Donc, ici, alors que les ennemis disaient « Vous êtes incapables, vous n'allez pas réussir », c'est vrai que Néhémie a pris Dieu à témoin, mais le peuple a redoublé d'efforts. Et la réponse est tout de suite là. Vous dites que nous sommes incapables? Regardez, nous sommes déjà à la moitié. Vous dites que nous ne sommes pas capables de le faire? Regardez, nous avons déjà bien avancé.
Et donc Sanballat et le reste sont tellement en colère de cela qu'ils vont maintenant agir. Ils vont venir pour attaquer. Ils vont donc agir et ils vont venir attaquer. Le verset 9 nous dit, après qu'ils viennent, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Le verset 10, « Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Donc on voit ici qu'il y a cette attaque. Et cette attaque-là, ça va provoquer quelque chose. Le découragement du peuple. C'est déjà la troisième attaque, sous forme différente. Ils ont déjà monté la moitié du mur. Mais à ce moment, ils sont découragés. Ils sont découragés parce qu'ils voient que les forces de l'ennemi ne s'atténuent pas. C'est de plus en plus fort. Ils ont commencé par une vague allusion en disant ouais, vous êtes en train de vous allier contre le roi, en quelque sorte. Si vous continuez, on va aller se plaindre au roi. C'était une vague allusion, en fait. C'était quelque chose de détourné. La deuxième fois, ils viennent, et cette fois-ci, ils les ridiculisent. Il leur dit, vous êtes incapables, vous ne pouvez rien. La troisième fois, ils viennent, et cette fois-ci, ils viennent pour se battre. Et on voit que ça va crescendo. Mais la réponse est toujours la même. La réponse est, on se confie en l'Éternel. Mais la réponse est, on continue à travailler. On se confie à l'Éternel, mais on continue à faire notre part. Le verset 11, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arriverons au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Donc on voit encore, c'est toujours la même chose. Sanballat a dit à certaines personnes du peuple qu'ils allaient venir, s'ils ne peuvent pas les affronter directement, ils allaient venir alors qu'ils étaient en train de travailler, ils allaient venir et ils allaient les tuer. Alors qu'eux, ils étaient occupés à monter la muraille, ils avaient peur parce que des personnes allaient les tuer alors qu'ils étaient en train de construire cette muraille. Le verset 12, « Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. » Ils sont menacés par des attaques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'armer. Ils vont s'armer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui va déjouer les attaques. Ils vont s'armer, ils font leur part, encore une fois. Mais c'est Dieu qui déjoue l'attaque. Le verset 16. « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient au chat... Excusez-moi. Il est bien agité aujourd'hui. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Je ne sais pas si on se rend compte. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était un travail harassant, pénible, sans outils perfectionnés comme nous pouvons avoir aujourd'hui. Imaginez des gens en train de travailler, qui sont en train de faire un travail pénible, manuel, et vaut mieux d'être à deux pour faire ce travail, ils sont seuls parce que celui qui est derrière eux monte la garde. Alors qu'avant, ils étaient deux. Maintenant, ils sont seuls. Souvenez-vous, avant ça, ils disaient déjà, le travail est trop difficile, on ne va pas y arriver. Et là, maintenant, alors qu'ils étaient deux, ils sont seuls à le faire. Et une seule main. Je ne sais pas comment on porte des pierres avec une seule main, des grosses pierres. J'imagine que pour monter une muraille, ça se fait avec des grosses pierres. Je ne sais pas comment on fait pour mettre des grosses pierres sur une muraille si on ne doit pas quitter l'arme qui est dans notre main. Ça, c'est une chose. La suite nous dit qu'en plus de cela, ils travaillaient la journée
et il faisait des tours de garde le soir. Donc non seulement le travail était difficile, mais en plus il ne pouvait pas se reposer correctement. Parce qu'il fallait faire des tours de garde le soir. Et on dit que les tours de garde étaient faits à 2. Donc ça veut dire qu'il dormait que la moitié de la nuit. On disait tout à l'heure qu'il se plaignait parce que le travail était difficile. Et maintenant, le travail est, je ne sais pas combien de fois plus difficile. Parce qu'ils sont obligés de travailler d'une seule main, alors qu'avant, ils travaillaient à 2 personnes. Parce qu'avant, ils dormaient toute la nuit, et là, ils dorment que la moitié de la nuit. Je ne sais pas si on peut imaginer la difficulté que cela devait être. Je vais arrêter de lire, et je vais vous raconter plutôt. Ça sera plus simple, pour retrouver les versets. Ce qui va se passer ensuite, c'est que la muraille va être reconstruite en 52 jours. Mais avant que la muraille soit reconstruite en 52 jours, il y aura encore des agissements des ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ennemis, cette fois-ci? Les ennemis vont appeler Néhémie, ils vont lui dire « Écoute, viens, on va se réunir et on va discuter. » Et ils vont faire ça 4 fois. Et Néhémie, 4 fois, va leur répondre « Je suis en train de travailler, j'ai des choses à faire, je n'ai pas le temps de venir. » Parce que Néhémie savait très bien que s'il venait, c'était pour le tuer. Alors, au bout de la 4e fois, ils changent de technique. Cette fois-ci, ils n'écrivent plus une lettre fermée, comme habituellement, et qui est amenée par un messager à Néhémie. Ils vont envoyer une lettre ouverte. C'est-à-dire, quand le messager arrive avec la lettre, il lit la lettre devant le peuple. Et la lettre, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Elle dit, cette fois-ci, on sait que tu es en train de reconstruire la ville parce que tu veux être roi. On sait que tu es en train de reconstruire parce que tu ne veux plus être sous le joug d'Artaxerxès. On sait que tu veux reconstruire parce que tu veux accaparer la richesse de Jérusalem pour toi. Voilà la nouvelle manipulation politique, cette fois-ci, des ennemis. Mais Néhémie ne cédera pas. Et il répondra de manière publique aussi que ce que ces personnes disent est totalement faux et que c'est eux qui l'ont inventé. Et ça, il peut le dire devant Dieu. Est-ce qu'il s'arrête à là? Non. Cette fois-ci, ils vont aller voir une prophétesse que Néhémie connaît déjà et avec qui il avait déjà eu de bonnes relations. Et cette fois-ci, ils vont soudoyer cette prophétesse pour que cette prophétesse dise à Néhémie, viens, cache-toi avec moi dans le temple, parce que ce soir, tes ennemis vont venir te tuer. On a vu ça la semaine dernière dans la leçon d'école du sabbat. Est-ce que Néhémie avait le droit d'entrer dans le temple? Il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Ici, l'idée, c'était de discréditer Néhémie auprès du peuple. Donc on voit, ils ont essayé, premièrement, l'intimidation, la vague intimidation. Deuxièmement, ils ont essayé le découragement. Vous n'êtes pas capable de le faire. Troisièmement, ils ont utilisé la force. Ils sont venus avec les armes. Quatrièmement, ils ont utilisé la méthode politique. Cinquièmement, ils ont utilisé la méthode religieuse. Le peuple, en face de cela, est passé d'une main pour travailler à une main pour travailler, à un demi-sommeil pour travailler. Et qu'est-ce que l'histoire nous dit? Qu'ils ont construit 5 km de murailles avec aucun moyen technique en 52 jours. Pourquoi est-ce que c'est important de le dire en 52 jours? 52 jours, mes amis, c'était impossible. À tel point que même les adversaires le disent. Même les adversaires vont reconnaître qu'en 52 jours, si Dieu n'était pas avec eux, et ça, c'est les paroles des adversaires, qui disent, si Dieu n'était pas avec eux, en 52 jours, ils n'auraient pas pu construire cette muraille. Est-ce que nous avons un Dieu grand? Est-ce que nous avons un Dieu puissant? Mes amis, si comme moi, vous avez eu ces derniers temps l'impression qu'autour de vous, les murailles étaient détruites, que la ville était en ruine, confiez-vous en l'Éternel. J'aimerais lire avec vous
le texte de tout à l'heure, Psaume 37, et on lira du verset 3 au verset 5. Psaume 37, verset 3 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il y a sûrement beaucoup de raisons pour lesquelles nos vies, par certains aspects, sont en ruine. Il y a des choses, même notre Église, quand nous regardons à cause de cette situation de coronavirus, quand on dit que la muraille était en ruine, en réalité, il y avait de nombreuses brèches. Ça veut dire que le mur était par endroits debout et par endroits, il y avait des trous dans ce mur. C'est pareil pour nos vies. C'est pareil pour notre Église. On peut observer cela. Mais j'aimerais qu'on suive ce matin l'exemple de Néhémie. Prier, jeûner, se confier en l'Éternel et agir. La première chose même que Néhémie va faire, vous savez c'est quoi? En réalité, une fois qu'il aura pleuré, une fois qu'il aura demandé, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va demander pardon. Il va prendre conscience de son état et l'état du peuple. Il va demander pardon parce qu'il sait que ce qui se passe, si le pays est en ruine, c'est parce que le peuple a mal agi. C'est parce qu'il a mal agi. Si ce matin, vous constatez que vos murailles sont en ruine, que votre ville est dévastée, demandez premièrement pardon à Dieu. Si notre vie est dans l'état où elle est, c'est notre responsabilité, mes amis. Je sais, il y a les circonstances de la vie. Mais Néhémie n'était pas né quand le peuple a été déporté, 140 ans avant. Il n'avait pas adoré les idoles. Et pourtant, il dit, j'ai péché contre toi. Nous savons que chacun d'entre nous, nous avons une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Si notre Église est en ruine, si les murailles sont détruites, demandons pardon à l'Éternel. Si les murailles sont détruites, si notre ville est en ruine, confions-nous en l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire pour Néhémie se confier en l'Éternel? Il est arrivé devant les difficultés à chaque fois. La première difficulté, c'était d'oser de parler de son état à Artaxerxès, sachant que Artaxerxès était un roi qui avait, par la force des choses, envahi son pays. Et les membres même de son pays étaient des esclaves pour Artaxerxès. Voilà la première épreuve qu'il fallait affronter. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? On sait tous que la petite phrase est, quand Artaxerxès lui a demandé « Qu'attends-tu de moi ?» Et il a dit, la petite phrase est « Je priais l'Éternel ». À chaque fois que les nations ennemies, les nations païennes qui étaient autour, étaient venues pour les intimider ou pour freiner leur progression, Néhémie faisait appel à l'Éternel. Ce qui nous décourage aussi quand nous regardons l'état dans lequel nous pouvons être, ou l'état de notre vie, ou l'état de notre société, l'état de notre Église, c'est que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Et nous pensons même que ce qui va se passer demain sera pire que ce qui s'est passé dans le passé, n'est-ce pas? Confions-nous en l'Éternel. Troisième chose importante, travaillons. Demandons pardon, confions-nous en l'Éternel et travaillons. Comme je vous disais tout à l'heure, Néhémie prie à Dieu. Mais ensuite, il dit à Artaxerxès, ben voilà, j'ai besoin de partir, mais j'ai besoin aussi de matériaux, de bois. J'ai besoin aussi qu'on construise ma maison.
Ça, c'est agir. Quand il est arrivé à la ville, je ne vous ai pas lu parce que c'est trop long, mais la première chose qu'il a fait, avant de dire quoi que ce soit aux autres, il est allé de nuit faire le tour de la muraille. Et il a constaté les dégâts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni le peuple. Et le peuple s'est mis au travail. Est-ce que cela a été facile? On a vu toutes les difficultés que cela a, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. On a vu à quel point c'était même presque inhumain de construire ce mur. Imaginez construire des murs avec une seule main et avoir dormi que la moitié du temps avec la peur au ventre que quelqu'un vienne nous égorger par derrière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont travaillé dans ces conditions-là. Mais on voit à quel point c'est compliqué. Mais ils ont fait leur part jusqu'au bout. Mes amis, c'est pareil pour notre vie. Nous devons reconnaître nos torts. Nous devons demander pardon au Seigneur pour cela. Nous devons nous confier en lui. Et nous devons agir. Ce que je vous dis ce matin, le Seigneur me le dit à moi avant tout. Les conclusions que je fais sur ce texte ce matin, elles sont pour moi. Elles sont pour cet état d'esprit dans lequel j'ai été ces derniers temps. Mais elles sont pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons constaté, comme je vous le disais tout à l'heure, que cette année sera sûrement encore une année difficile. Et rien ne doit nous arrêter. Dans l'édification de notre foi personnelle, premièrement, mais aussi dans l'édification de l'œuvre que Dieu veut accomplir sur cette terre avant son retour. Et cela malgré les pièges de Satan, cela malgré les assauts de Satan, et cela même s'il faut travailler d'une seule main. Nous sommes trop prompts à nous décourager, à dire la tâche est trop difficile, il reste trop de choses à faire, trop de pierres à prendre, le risque est trop grand. Il y a trop de choses à perdre, Seigneur. Je ne peux pas travailler. Ce que je vous dis ce matin, c'est pour commencer l'année. C'est pour que cette année ne ressemble pas à l'année dernière. Je parle ici personnellement. Je ne parle pas d'un travail particulier dans l'Église, mais dans ma vie personnelle. Pour que cette année ne ressemble pas à l'année dernière. Pour que cette année, mes amis, nous puissions la passer debout. Debout spirituellement, debout dans l'action et debout dans la mission que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.